Bonjour à tous. Vous vous rappelez la dernière vidéo en haut à droite de votre écran qui est en train de s'afficher là. J'ai fait intervenir une personne, ce qu'on appelle une vieille main. Il y a quelqu'un qui connaît la pêche. J'en parle dans la dernière vidéo. Je ne vais pas reparler de Philippe Bortin. Mais je lui ai demandé d'intervenir pour vous parler des leurres souples. Alors, vous allez voir, c'est une autre approche par rapport à moi. C'est une autre approche, hein. Mais j'aime beaucoup. Alors, à toi, Philippe. Bonjour Dan, merci pour l'invitation sur ta chaîne. Aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter les leurres souples. Donc c'était prévu comme ça. Donc on va commencer par les shad. Ensuite, je vais les finesses, la famille des slugs. Et ensuite, il y aura peut-être une petite surprise pour vous avec les types de leurres que je vais pêcher aussi dans certains endroits. Donc je vais commencer par les shad. Donc différents shads avec des grosses paddles très souples, vraiment très souples avec des matières vraiment hyper souples que j'utilise. Il va y avoir des matières aussi assez dures qui elles vont frapper beaucoup plus, elles vont être beaucoup plus brusques dans la canne. En règle générale, j'utilise des leurres très souples pour une bonne prise qui s'écrase bien sans problème. Il va y avoir des modèles comme celui-ci. Voilà, pareil, hein, hyper souple. Voilà, avec des grosses paddles, comme celui-ci. Dans des teintes comme celui-ci. Donc là, moi, j'utilise cette teinte-là dans les eaux assez sombres, même dans les estuaires. Et quand je pêche profond, je vais utiliser des coloris bleus comme ça, ou violets. Voilà, avec pareil, une grosse paddle ici. Je vais utiliser aussi des swim baits. Je vais vous en présenter trois couleurs que j'utilise. Déjà un coloris doré. Pareil, avec une grosse paddle, comme vous pouvez le voir ici, très grosse. Ça va vraiment créer beaucoup de vibrations, très souple aussi. Je vais utiliser un coloris peut-être qui n'est pas trop utilisé, mais moi que j'utilise et je prends du poisson avec, c'est le coloris rose. Comme celui-ci. Et un coloris que j'utilise foncé, comme celui-ci. Très foncé. Ça fait partie de la famille des swimbaits. C'est cannelé ici sur les côtés. Chaque côté, ici vous avez une fente pour faire ressortir l'hameçon. Et toutes ces petites cannelures vont évidemment créer aussi un son supplémentaire. Un autre son qu'un shad lisse. Ensuite, il va y avoir une petite dédicace pour Dan parce que c'est un leurre que j'utilise aussi. C'est un leurre que vous connaissez, hein, que vous voyez dans toutes ces vidéos. Donc avec un hameçon wireless. Et dans ce coloris-là. Que j'utilise aussi. Il va y avoir ce genre de shad avec une grosse paddle qui lui va créer des sons différents. Chaque shad a des sons différents. Chaque leurre a des sons différents. La pêche au leurre, c'est une pêche de diversité. Donc il faut changer, il faut absolument trouver le bon TP, la bonne taille de leurre et les bonnes vibrations. C'est ça le plus compliqué. Mais bon, moi je change très souvent. Donc on arrive en changeant très souvent. Si on sait que les poissons sont là, on attaque par la surface, ensuite les leurres souples, et on descend jusqu'au pour aller au fond. On change d'animation, soit du linéaire, soit du lancer ramené. On tend le fil, on relâche. On tend le fil, on relâche. On ramène la bannière, prêt à ferrer. On essaie de soit mettre des coups de sion, on essaye d'animer vite, pas vite, lent. Mais il faut absolument trouver les bonnes méthodes, changer très souvent de leurre. Ça, c'est super important. Donc là, pareil, un leurre hyper souple. Voilà. Pareil avec des petites cannelures. Avec une bonne paddle.
Je vais avoir des leurres qui vont être... Là, ici, ça va être très très fin. Voilà, comme celui-ci. Pareil, super souple. Ensuite, on va passer dans les finesses. Donc les finesses, bah, c'est des... Voilà, donc ici, vous n'avez pas de paddle, hein. Ici, voilà. Donc là, bah, des sons qui vont être beaucoup moins violents. Des petits finesses comme celui-ci, qui se présentent comme celui-ci. Ici, c'est fondu. Donc ici, on pourra installer des hameçons wireless avec une tête, avec le plomb qui se trouve juste devant. Je vous montrerai après par la suite. Il va y avoir des finesses que j'utilise aussi comme celui-ci. Pareil avec des petites franges. Voilà, qui va être très discret. Voilà, c'est hyper souple, comme vous pouvez le constater. Donc il store vraiment dans tous les sens. C'est vraiment, les matières sont vraiment très souples. Je vais utiliser aussi des poissons comme celui-ci. Voilà, qui va être lui plat, mais que je vais utiliser et que je vais monter comme ça. Que je ne vais pas monter comme ça, je vais le monter à plat celui-ci. Je vous expliquerai pourquoi après. Il va y avoir la famille des slugs. Donc tout le monde connaît les slugs. Donc celui-ci en eau très claire. Donc ici, il y a une plaque à l'intérieur qui va refléter, comme vous pouvez le voir, les reflets, les rayons du soleil, les rayons de la lumière. Voilà, que j'utilise uniquement en eau claire. Il va y avoir ce genre que tout le monde connaît, qui est assez connu, avec un petit rattle, vous le voyez à l'intérieur, là, un petit rattle, là, qui est juste ici, avec des billes dedans. Voilà, ça fait partie de la famille des slugs, hein, c'est des leurres qu'on utilise pour la pêche du black bass aussi. Et pas que, hein, même pour le brochet, il n'y a pas de problème. Pardon. Il va y avoir des slugs très foncés, que je vais utiliser en eau foncée. Et aussi en eau claire, comme je vous ai expliqué, pour avoir le contraste. Donc il va y avoir des petits reflets rouges, beaucoup de paillettes à l'intérieur, mais très foncé sur le dos. Voilà, ça fait partie des slugs que je vais utiliser aussi. Il va y avoir des slugs dans celui-ci, pareil. Donc ça c'est une autre famille de slugs. Donc là on peut monter sur pas mal de TP. Ensuite il va y avoir tout ce qui est les finesses, comme celui-ci, les petits finesses. Voilà, comme celui avec énormément de paillettes. Il y en a qui on pêche avec certains leurres, on pêche sans paillettes, d'autres avec les paillettes. Des fois, rien que ça peut faire la différence. Le fait de mettre de la paillette avec exactement le même leurre, vous prenez tout blanc, vous prenez exactement le même leurre, vous mettez de la paillette dessus, vous avez des tapes. C'est comme ça, il faut vraiment trouver ce qu'ils veulent. Et des fois, ils restent la bouche fermée parce que ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas forcément la bonne animation, pas avec le bon leurre. Ça leur plaît pas, et voilà. Et si vous trouvez vraiment le leurre adéquat, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a une multitude de leurres, mais il faut essayer au maximum, shad, finesse et slug vous permet quand même de pallier à pas mal de choses. Des leurres que j'utilise aussi, qui est pas très connu, mais bon, c'est les tubes. Alors il y a des pêcheurs qui les utilisent, d'autres pas, mais bon, moi je les utilise, on prend du poisson avec. Donc celui-ci il est creux, hein, on insère une tête plombée à l'intérieur, hein, une tête plombée comme ça. Voilà, à l'intérieur, on l'insère dedans, on fait ressortir l'œillet, et le tour est joué. Et un petit point de colle, vous mettez votre agrafe, vous lancez, ça c'est assez dense, hein, le poids du plomb est assez costaud, environ 12-13 grammes. Vous lancez, vous laissez retomber, vous lancez, vous laissez retomber. Hop, vous laissez retomber, vous rattrapez votre bannière, prêt à ferrer, toujours bannière bien tendue. Vous faites plusieurs couches d'eau comme ça, jusque pour aller dans le fond, voir ce qui se passe. Les tubes, très important d'en avoir. J'en ai des très foncés aussi, comme celui-ci. Toujours les coloris noirs. Voilà, avec de la paillette. Voilà. Aussi bien en eau très claire qu'en eau un petit peu teintée. Et
ensuite, donc les TP. Donc moi, je vais utiliser plusieurs TP. Ici, full body jig. Donc là, une TP qui va émettre beaucoup de vibrations de par sa forme de football, comme un ballon de rugby. Vous allez avoir des TP qui, elle, va créer beaucoup moins de vibrations, qui va être très pointue, comme un plombal, hein, en fait. Donc là, on pourra relancer plus loin quand même que les football jig. Plus loin, qui va descendre très vite. Celle-ci va descendre moins vite, mais en linéaire, va créer beaucoup plus de vibrations que celle-ci. Donc, des TP différentes. Il va y avoir ce genre de TP donc, qui, elle, va avoir une tête de poisson comme ça, avec des petits flashs dessus, que je vais utiliser aussi. Par exemple, sur des petites imitations de civelles comme ça, par exemple. Donc là, ça marche très bien. Il va y avoir aussi, donc, celle que je vous parlais, pour monter sur les slugs, des hameçons wireless comme ça, plombés. On va pouvoir monter comme ça en montage wireless, donc exactement les mêmes montages que celui de Dan, hein. Voilà. C'est exactement la même chose, hein. Voilà. Donc là, on peut mettre différents... tout ce qui est finesse, tout ce qui est slug, on pourra les monter là-dessus. Je vais pouvoir utiliser aussi des worms, comme celui-ci, avec une grosse paddle qui va beaucoup vibrer comme ça derrière, qui va beaucoup battre de l'eau. Donc des worms que j'utilise aussi pour la pêche du black bass, mais que j'utilise pour la pêche du bar. Les leurres à pas louper, qui existent depuis la nuit des temps, qui a été un peu abandonné dans les boîtes, mais qu'il faut quand même les avoir toujours sur soi, parce qu'on peut toujours aussi sortir de l'affaire. C'est les fameuses virgules, voilà, qui vont émettre des sons très faibles, qui vont onduler derrière tout doucement. Et là, en récupération, toutes les récupérations que vous pourrez, aussi bien vite, lente, ça, la, la queue qui est derrière va tout le temps onduler entre deux eaux, au fond. Voilà, des coloris assez foncés comme ça, avec différentes paillettes à l'intérieur, des coloris blancs comme ça, nacre, et puis en coloris comme celui-ci, blanc pailleté, blanc pailleté argent. Voilà. Les virgules, 4-5 pouces. Et puis donc, ensuite, un leurre que j'utilise aussi pas mal surtout dans les parcs et aussi dans les petits enrochements, tout ce qui est un peu rocher plat comme ça, où ils vont tourner autour et tout, c'est les écrevisses. Alors, celle-ci est plombée. Ici, il y a un plomb. À l'intérieur, tout est plombé. Donc, celle-ci fait 10 grammes. Il s'avère que là, sur les parcs, ils ont été un peu étonnés de voir des écrevisses, mais ça marche très bien. Pas toujours, mais vous pouvez sortir votre épingle du jeu en pêchant avec des écrevisses. On peut les monter aussi, pareillement, sur ce type de tête de TP. Je vais vous montrer, hein, j'en ai une autre là, toute noire, avec les pinces rouges. Donc, ici, on plante l'hameçon. Ici, on fait ressortir à 4-5 mm. On ressort. On le plaque contre le plomb. Le pouce va vous donner à la hampe, au coude de la hampe ici. Donc, ça va vous donner l'indice pour piquer l'écrevisse, qu'elle soit bien droite. Voilà, elle est bien droite. Ici, on remonte, on pique. Voilà, terminé. Votre écrevisse, elle est montée. Donc là, avec une TP comme ça, mais qui fait environ 12 grammes environ, on lance, ça plane tout doucement. Enfin, ça descend quand même assez vite, hein, ça fait quand même 12 grammes. Mais ça descend, ça va rejoindre le fond comme ça. Et ici, vous pourrez la faire sauter comme ça sur le sable et tout, à gratter comme ça. C'est assez radical. Les écrevisses, ils n'en voient pas souvent, mais ça prend. J'en ai des blanches aussi comme ça, que j'aime bien pêcher avec. Voilà, ça c'est des leurres qu'on utilise pour l'eau douce, mais que j'utilise beaucoup pour
la mer pour le bar. Et ben voilà, j'ai fait à peu près le tour des leurres que j'utilise. Surtout, n'hésitez pas à me poser plein de questions, il y a tellement à dire sur les leurres souples. J'ai oublié un coloris que j'utilise aussi de temps en temps, c'est le rose. Voilà, qui est pas beaucoup vendu, mais que j'utilise que carrément pour sortir quand vraiment il n'y a rien si vraiment il y a des moments qu'il n'y a rien qui fonctionne, je mets carrément un coloris, même dans l'eau claire, carrément un coloris super flashy, le rose, qui se voit très loin. C'est un coloris aussi que j'utilise qui est tout le temps dans mes boîtes en permanence. Le rose, aussi bien dans les estuaires, où les eaux sont un peu foncées, même le rouge comme ça dans les estuaires, pareil, les coloris comme ça dans les estuaires aussi pour ceux qui veulent pêcher les estuaires. Des coloris foncés marchent très très bien dans les estuaires. Le rose aussi, faut pas hésiter de sortir. Des fois on a des trucs bien carrés. Moi souvent, au clair, l'heure claire, au foncé, l'heure foncée. Mais des fois je contreverse tout ça. Je me pose pas de questions. Ça va, les leurres souples claires, ça ne marche pas. Je vais carrément passer à autre chose. Je vais mettre carrément des couleurs hyper flashy comme le rose. Et des fois, ça marche plein pot et c'est tant mieux. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la pêche. C'est pas une science exacte, mais il faut vraiment un peu tout essayer et contrecarrer des fois de ce qui est le plus logique. Voilà. Eh ben, écoutez, j'ai fait le tour. Je vous souhaite à très bientôt. Posez plein de questions, j'y répondrai. Et puis, sans problème, comme j'ai fait pour les poissons nageurs. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Dan, c'est à toi. Je te laisse finir pour dire le mot de la fin. Et voilà. Donc, à très bientôt. Merci. Bien Philippe, un grand merci pour ce tuto sur les leurres souples. Alors il est évident qu'en 20 minutes de temps, tu n'aurais pas pu expliquer tout ce qu'il fallait. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas répondre toi-même aux questions s'il y a des gens qui posent des questions. Alors, il va falloir vous abonner, vous savez pourquoi? Parce qu'on va bientôt faire une vidéo sur la cohérence, canne, moulinet, résistance de la tresse. D'accord? J'en parlerai à Philippe, on vous expliquera. Mais avant de vous quitter, je vais faire appel à quelqu'un. J'ai une petite dédicace à faire. Jade. Il y a vraiment mon petit mini. Alors, t'avais pas un message à donner à quelqu'un qui a 4 ans? Comment elle s'appelle? Lilou. Lilou. Bonjour Lilou. Je te fais des gros bisous. Abonnez-vous. Commentez. Sinon vous êtes plus mes copains. Likez. Partagez. Commentez. Commentez. Ouais. Alors, par contre, c'est vrai, abonnez-vous. Abonnez-vous pour avoir la prochaine vidéo qui va sortir. Enfin, les prochaines vidéos. Et faites attention quand vous pêchez de ne pas vous planter un leurre dans le doigt comme papa et comme dans une vidéo. Ouais, il ne faudra pas vous faire comme moi, vous planter un leurre dans le doigt, mais c'est pas grave. Allez, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir Lilou. Au revoir, merci. Salut Lilou.